Sujet hypersensible en ce moment à Cotonou, les permis de construire. Certains vont perdre des millions par souci d'économie. Négliger l'administration au Bénin, c'est aller droit dans le mur. On vous raconte tout dans la vidéo du jour. Surtout, n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, liker, commenter et partager. Salut la communauté, j'espère que tout le monde va bien, hein. Donc là, on sort d'une séance de sport, parce que le matin on aime bien faire du sport. Et donc on a décidé de marcher. Et en fait, il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que le Bénin change. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça m'a fait penser à une personne justement qui, je pense, doit franchement se tirer les cheveux, puisque je pense qu'elle a perdu plusieurs millions de francs CFA. Je parle en centaines, hein, je pense. Tout simplement parce qu'elle a voulu économiser sur certaines choses. Vous allez vite comprendre aujourd'hui de quoi je parle. En fait, là, aujourd'hui, au Bénin, je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais il y a beaucoup de constructions qui sont à l'arrêt. Moi, par exemple, on a été contacté par une personne, je pense un membre de la communauté, hein, je pense qu'elle se reconnaîtra, qui nous avait demandé s'il pouvait rentrer en contact avec Jean. On vous mettra la vidéo ici, je pense, ou ici. Et il voulait rentrer en contact avec Jean. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait obtenir un permis de construire. Un permis de construction, un permis de construire. Mais la vraie problématique, c'est qu'il voulait que son permis lui soit offert par Jean. Bien évidemment, il n'y a pas de bénévolat. Moi, je pense que à partir du moment où on dépense de l'argent et qu'on va gagner de l'argent, peu importe, qu'on demande des services à quelqu'un, je pense que ce qui est tout à fait logique, c'est que ce soit tout simplement un bon échange, c'est-à-dire un bon procédé, payant, gagnant. Donc la personne a voulu l'avoir justement gratuitement. Donc nous, on lui a dit que forcément, ça allait être impossible de l'avoir gratuitement et que malheureusement pour elle, la chose qu'elle devrait faire, c'est tout simplement soit essayer d'avoir de la part d'un ami, mais que nous, si c'était pour du gratuit, il était hors de question de le mettre directement en relation avec Jean. Donc, il ne l'a pas mis en relation. Et je sais que, là, je vous montrerai pas sa maison ou son terrain en tant que tel, mais je sais qu'il avait reçu ce petit message-là. Je sais pas si vous arrivez à le voir, là. Chantier ensuite suspendu pour faire plus d'autorisation de construire que rapporté de la mairie. En fait, il avait eu cette petite pancarte de la part de la mairie de Cotonou. Et malheureusement pour lui, quand il a voulu revenir, nous, on lui a dit, ça y est, c'est trop tard. En fait, dès qu'il a eu sa suspension, en plus, j'arrivais pas à voir Jean, parce que j'essayais de l'appeler. Jean était plus là, ou il était en vacances, ou je ne sais pas. Donc, du coup, je sais pas comment ça s'est terminé, mais en tous les cas, cette personne-là a encore son affiche. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'a pas réussi à trouver la personne ou l'équipe compétente pour justement débloquer la situation. Et moi, je trouve que c'est quand même dommage, parce que le problème s'est posé à Fidjorosé, c'est-à-dire qu'on sait que c'est des terrains aujourd'hui estimés à, je dirais, 60-80 millions. Il a commencé la construction, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont dû être déposé dessus. Ce qu'il était en train de prévoir et de préparer, c'était quand même quelque chose de très beau. Ça avait l'air en tous les cas, hein, parce que quand je voyais l'ampleur des travaux, je pense pas que ça s'agissait d'un petit appartement. Donc là, je pense qu'on était plus sur soit un immeuble, ou un espèce de, je sais pas moi, bar-restaurant, mais quelque chose qui valait quand même des centaines de millions. Et tout simplement parce qu'il a voulu économiser sur ce qu'il pense être pour lui rien, c'est-à-dire les plans de construction et autres, un architecte, juste parce qu'il a voulu économiser, il a perdu de l'argent. Regardez là aussi, je sais pas si vous le voyez, là pareil, défaut de permis ici, on en a un autre juste à côté, défaut de permis encore. En fait, là aujourd'hui, ça change, hein. Le pays change. C'est-à-dire que on ne peut pas faire n'importe quoi et construire n'importe comment. Parce que, regardez là encore. Là, du coup, là, maintenant, nous sommes sur Cotonou. Pareil, dépôt de permis, suspension de travaux, là. En fait, comme je le dis, hein, ici, tout est en train de changer. C'est-à-dire que, malheureusement, et heureusement d'ailleurs, on ne peut plus faire des constructions qui peuvent se détruire du jour au lendemain et après disparaître. Là, il faut quelque chose de sérieux. Le Bénin attire beaucoup de touristes. Le Bénin attire beaucoup de monde. Je pense que, pour moi, il est
clair. Même, tu me diras, toi, Stéphanie, ce que t'en penses. Faire en sorte que les constructions se passent entre guillemets, dans les normes. Je pense que c'est quelque chose obligatoire et qui, pour moi, est logique. Tout simplement, moi, ce que je voulais savoir, c'est ton avis sur ce qui se passe là, avec tous les défauts de permis de construction. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et qu'il devrait laisser, ben, les personnes faire n'importe quoi comme avant? Moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous permettrez en France, au Canada, aux USA, de venir construire quelque chose sur un terrain comme ça, ou même si vous achetez le terrain, de pas penser à prendre des personnes compétentes, à solliciter des personnes, des corps de métier compétents pour pouvoir construire, pouvoir faire votre business ou votre maison de rêve ou quoi que ce soit. Moi, ça, c'est ma question. Donc, je pense que on a encore beaucoup de personnes qui disent bon, c'est le Bénin. Mais oui, mais le Bénin, c'est plus que c'était il y a même 3 ans qu'on est arrivé. Donc aujourd'hui, les choses que vous faites ont des répercussions. Donc soyez bien en accord avec la loi, avec les réglementations, parce que ça peut vous coûter très cher. Que beaucoup aussi se disent j'ai eu tel problème. Par exemple, j'ai eu un problème de défaut de permis. Ouais, le Bénin, c'est comme si, c'est comme ça critiquer le Bénin. Mais en fait, finalement, c'est vos actions peut-être font que aujourd'hui, vous en payez les frais, quoi. Donc, faites attention vraiment à tout ce qui est réglementation. Informez-vous sur comment le Bénin a changé parce que beaucoup de personnes, on a eu un client qui a vécu au Bénin et qui a vu l'évolution du Bénin. Sauf qu'il n'a pas vraiment pris conscience du changement radical, entre guillemets, hein, parce que ça s'est fait sur plusieurs années aussi, hein, euh, qui s'est opéré au fur et à mesure au Bénin. Le Bénin, c'est plus ce que c'était avant, c'est plus le même gouvernement, c'est plus les mêmes mentalités, même avec l'ère des réseaux sociaux, tout change. Donc franchement, mettez-vous à la page, tout simplement. Et je parle aussi pour nous, parce que quand on est arrivé il y a 3, 4 ans, bientôt 4 ans, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça du tout. Et c'est vrai que voilà, faut prendre le move, quoi. Faut se mettre dedans et bien savoir que ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux avant, ce qu'on voyait sur Internet, tout ça avant, c'est révolu. Là, le Médin, c'est devenu autre chose. Et moi, je vais te poser encore d'autres questions. Lui, en avance, regarde. Ouais, ouais. Là encore, dépôt de permis. On n'est pas très loin, hein. Pour rien vous cacher, nous sommes sur la route des pêches. C'est-à-dire qu'on est en plein la route des pêches, là. On n'est pas très loin. Mais je pense qu'il y en a au minimum une cinquantaine de défauts de permis. Moi, ma question que je te pose là, c'est est-ce que toi, tu aurais voulu faire comme la personne, tu sais, qui nous avait contacté, à savoir vouloir économiser entre 3 et 5 parce que c'est ce que représentent à peu près les frais, aujourd'hui d'un architecte pour, les travaux. C'est-à-dire que pour avoir ton permis, ton autorisation, pour avoir l'ensemble, de ton chantier, finalement, réussi et finalisé, est-ce que tu te serais dit, toi aussi, bah non, payer entre 3 et 5 c'est trop, c'est des escrocs, c'est de l'arnaque. Je vais économiser, je vais négocier juste pour négocier. Et moi, ce que je veux, c'est quelque chose de gratuit parce que je le mérite. C'est sûr que je mérite des choses gratuites. Non, De la part d'un inconnu, hein. ah non, non. Non, en fait, moi personnellement, je préfère prendre plus de temps à mettre de l'argent de côté, à savoir qu'il y a 3, 5, 10% sur X millions de francs CFA. Je décale un peu mon projet pour mettre cet argent de côté, on va dire, faire cet argent. Je préfère faire ça plutôt que d'aller vite et de bâcler mon projet. C'est-à-dire que de le voir totalement inutilisable, comme vous voyez sur les pancartes. Donc, non, n'économisez pas. Essayez pas d'économiser ou de faire des deals non gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, vous allez perdre à un moment. Parce que, voilà, en fait, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais oui, en tout cas, sécurisez vos investissements. Vous ne pouvez pas mettre des millions et les perdre en un claquement de doigts parce que vous n'avez pas fait telle chose correctement. Et au pire, il y a un problème. Je sais que, par exemple, nous, les gens qu'on sollicite, c'est des personnes qui sont enregistrées et tout. Donc, si il y a quelconque problème, ça se retournera contre la personne, le corps compétent. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire sur ça. Je veux vraiment finir parce que tu as raison, tu as bien résumé. Aujourd'hui, c'est beaucoup de millions qui sont en jeu. Déjà, on est dans un quartier, parce qu'on est à Fidjorosé, sur la route des pêches, qui est en pleine évolution, qui est en pleine mutation. Tu as des vents qui maintenant se transforment en rue. Tu as du goudron partout. Je pense que là, l'État est en train de mettre beaucoup de millions dans ce quartier. C'est pas pour voir après des accidents un peu stupides, du genre mauvaise construction, donc 50 morts. Regarde, là encore. Là, on arrive à le voir ici, un panneau pareil. Et ça, c'est vraiment sur tout le long de la route des pêches. C'est incroyable. Je crois un jour, ils sont venus, ils sont réveillés, ils ont dit, OK, allez,
on va y aller. Et en fait, voilà, enfin, quand je même les terrains, les choses comme ça, enfin, non, c'est ça a de la valeur. Donc, je pense que ce qui a de la valeur, vous devez vraiment en prendre soin, en fait. Donc, payez le prix qu'il faut, renseignez-vous comme il faut, n'essayez pas d'aller vite. Désolée, je t'ai coupé, Steve. Non, 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 C'est important. c'est pas grave. Après, toi, regarde, moi, je veux juste te dire comme ça, regarde. Là, tu vois, par exemple, encore quelque chose de beau, tu commences à avoir aussi Ouais. des permis de construire, tu vois. Filme pas parce Là, qu'il y a le... oui, là, il y a des permis de construire. Et ça, c'est très bien. Mais regarde, regardez même la communauté. Là, je lui fais de la pub à cette bâtisse qui est juste derrière moi. Honnêtement, honnêtement, un projet comme celui-là, regardez la belle bâtisse qui est finie. Je lui fais de la pub. C'est gratuit parce que franchement, il a fait le travail. Honnêtement, qu'est-ce que une personne qui a un projet tel que celui-là va vouloir économiser sur peut-être 3 ou 5% du coût total du projet pour et risquer finalement l'annulation complète du projet. Là, on le voit, hein, c'est des appartements, ça a l'air d'être des appartements qui se négocient facile entre 700 et 1 million, 1 million 2. Je sais pas c'est quoi à l'intérieur, le nombre de pièces. Et là, je parle en tant qu'appartement. Maintenant, si on parle des maisons, je sais que ça se négocie au million. C'est-à-dire que là, on a 1, 2, 3 maisons qui sont pratiquement terminées, qui sont terminées d'ailleurs, parce que je vois les groupes. C'est-à-dire que prête à l'emploi, une personne qui avait ce projet-là peut pas aujourd'hui se permettre de se dire ouais ben non, je vais pas faire appel à tel corps de métier, je vais faire appel à un petit artisan qui n'aura pas tous ses documents et qui va me faire ça aléatoirement et il suffit que je mette, je sais pas, une machine à laver, tout s'effondre. Non, en fait, là, c'est fini tout ça. Et moi, je trouve que, parce que là, juste à côté, il y a un permis de construire, parce que là, ils sont encore en train de construire. Je pense que la personne, je sais pas si c'est la même, mais là, il y a un permis de construire. Ça va bien? Je pense que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est logique. Et honnêtement, je tiens à vous dire hein, et à féliciter toutes les personnes qui font l'effort de nous sécuriser, c'est-à-dire en tant que clients, puisque nous, on est des clients, on est leurs potentiels clients, ils font l'effort de nous sécuriser, de mettre en place finalement tout un ensemble de règles qui va permettre finalement aux clients de pouvoir être dans de bonnes conditions. Et là, moi, franchement, je tiens à féliciter. Regarde le projet là aussi, tu vois, juste à côté, c'est des projets de dingue. Regarde, il a le permis de construire. C'est le permis de construire et il y a le numéro. En fait, là, c'est le permis de construire et le numéro. Et tu vois qu'il peut évoluer. Ouais. Et ici, juste à côté, tu as malheureusement un chantier suspendu pour défaut d'autorisation. Et tu vois la différence. Je pense que les deux, parce que je pense que les deux, ils ont dû commencer au même moment. Sauf que là, tu vois, là, permis de construire. Et juste ici, malheureusement, il n'y a rien. Et les deux, ils ont commencé au même moment, parce qu'on marche depuis un petit moment. Et tu vois, malheureusement, il y en a un, il a pratiquement fini, et l'autre, non, il l'a pas fini. Donc, j'espère vraiment que ça vous informera sur le fait qu'il y a eu des changements ici au Bénin, et que maintenant, il est primordial, voire très important, de tout simplement mettre en place les choses pour que vos projets aboutissent. Et n'importe quel corps de métier, hein, parce que là, on parle de bâtiment, pour les personnes qui veulent faire de la location, de meublé, mais je pense que si on regarde un peu partout, il y a des règles. C'est-à-dire que là, tu veux ouvrir, je sais pas moi, tu veux être dans l'agriculture, tu as des règles. Tu as des règles aujourd'hui qui te permettent même d'économiser fiscalement et de pouvoir évoluer en toute sérénité. Mais maintenant, si tu ne les respectes pas, ça risque d'être compliqué. En fait, cette vidéo, c'est vraiment un message de sensibilisation. C'est pas faire joli. Même si le cadre, attends, s'il te plaît, tourne, s'il te plaît. Même si finalement le cadre derrière est magnifique, c'est pas pour faire joli. C'est vraiment pour vous sensibiliser sur le fait que ne venez pas pour perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent, ça c'est sûr. Mais à ce point, non. Enfin, si vous avez un vrai projet, notamment sur une route aussi plébiscitée, donc qui est la route des pêches, faites des choses bien, quel que soit le corps de métier que vous allez solliciter, quel que soit le type de projet, franchement, sécurisez votre projet. Je répète, hein, désolé, mais sécurisez votre projet, s'il vous plaît. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Donc, Steve. Moi aussi, c'est bon, j'ai tout dit. Alors là, on est sur un vrai projet, hein, que ce soit un projet d'habitation ou un projet d'hôtel ou je sais pas. Mais c'est un vrai projet et regardez. Je sais pas, en fait, je pense pas que vous vous rendiez compte de l'argent qu'il y a rien que sur le béton. Rien que sur le béton. Le béton, ça coûte super cher. Enfin, à faire, ça coûte super cher ici au Bénin. Voilà. Un projet comme ça.
grand comme ça, avec, je pense, une baie vitrée qui devait donner sur, bon, pas la plage, mais voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Franchement, c'est c'est dommage, ouais. Ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait super mal au cœur. Pareil ici, défaut de permis. Voilà. C'est dommage. Très dommage. Franchement, ça fait mal au cœur. Là, un projet qui était en train ouais, de bien avancer, pareil, défaut de permis. Je sais pas si vous avez vu quand même, hein, allez, en 500 mètres. Et encore, on n'a pas fait le tour des vents et tout. En 500 mètres, voilà, tout ça de défaut de permis. Et encore, on n'est pas allé vers fin pavé. Hein. Bon, fin pavé, c'est aussi une ribambelle de défaut de permis. 1 milliard de pertes sur moins de 100 mètres. J'ai l'impression que la maison est complètement finie, enfin quasiment finie. Limite, les gens peuvent habiter dedans, on va voir. C'est incroyable, mon Dieu. On sait comme il est. Là, il aura un gros travail de... Ouais. Voilà, ici. Défaut de permis. Et est-ce que c'est par rapport à la maison qui est à côté? Waouh! Voilà, donc là, ils ont caché, mais c'est défaut de permis aussi. Je ne sais pas si la maison à côté fait partie de la chose ou si ça fait partie même du terrain. C'est incroyable. Là, en face, bon, on va pas aller jusque-là parce que bon, voilà. En face, la maison est finie. La maison est finie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais mettre un zoom. Défaut de permis. Voilà. Voilà ce qu'on trouve. Là, pareil, défaut de permis. Maison finie. Voilà, franchement, sincèrement, sécurisez votre argent. Ça, vous dites que ça peut être un placement, je vais venir vivre avec mes enfants plus tard, ou je vais faire tel ou tel projet. Finalement, en un claquement de doigts, ça y est, c'est fini. Votre projet, votre rêve, il s'est envolé. Ça n'a plus de valeur. Je sais pas si c'est rentable. En tout cas, ça peut détruire une vie. Hein. Pour vous dire, il y a quelqu'un, l'été dernier, qui s'est fait, comment on dit, expulser en fait de la plage. Exproprié, merci. Qui s'est fait exproprier de la plage. Et en fait, bon, il est passé sous une voiture, en gros. Parce que sur YouTube, on ne peut pas tout dire. Mais en gros, il est passé sous une voiture. Tellement qu'il était au pied du mur, il ne savait plus quoi faire. Donc, encore une fois, faites très attention. Comme elle a pu le dire cette année, là vraiment, c'est juste pour vous dire que le Bénin est en train de changer. On le répète assez souvent dans nos vidéos, mais là, c'est vraiment une preuve concrète. C'est-à-dire que vraiment, moi, ça m'embête de voir tous ces milliards, parce que là, on parle en milliards hein, en CFA, de voir tous ces milliards jetés. Bon, peut-être pas vraiment jetés, parce que je pense qu'il y a quand même des solutions pour pouvoir rectifier le tir. Mais ça a un peu plus d'investissement pour eux, malheureusement, un peu plus d'efforts, de contributions à faire. Mais c'est dommage, parce que voir ces projets-là à l'arrêt, franchement, c'est quelque chose en réalité qui fend le cœur. Je sais vraiment pas quoi dire, dans le sens où on voit qu'il y a maintenant, il y a des rues qui sont en train d'être construites, parce qu'avant c'était des vents, on pouvait à peine y rentrer, parce que moi je sais que j'ai des amis vers là-bas. C'était compliqué, je me suis enlissé plusieurs fois, j'ai dû faire appel à beaucoup de personnes pour pouvoir me tirer, on va dire, du sable. Là aujourd'hui il y a du goudron, ça se voit qu'il va être mis dedans, il y a des cachets qui vont augmenter, c'est sûr. C'est-à-dire que là les maisons, sans rien faire, je pense qu'elles ont pris facilement 20-30% en plus. Le terrain pareil, je pense que quelqu'un qui a un terrain vide ici, il a dû voir son terrain minimum augmenter de 50%, si c'est pas plus. Et après ça dépend du nombre d'années, parce que si on parle d'il y a 4 ans, c'est 200% je pense. C'est-à-dire, et là encore plus. Donc vraiment, ce qu'on vous dit, hein, c'est vraiment faites attention. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs millions, et là on parle en centaines de millions dans un projet, évitez d'économiser, essayez d'avoir tous les documents. Lâchez que bientôt, il y a quelque chose qui va faire très mal, ça va être au niveau des titres fonciers. Parce que beaucoup de personnes ont aujourd'hui des conventions sous seing privé. Si vous voulez, on vous fera une vidéo explicative là-dessus, parce que là je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je sais que là, parce que j'ai lu, parce que moi je m'intéresse vraiment à toute l'actualité ici au Bénin,
Parce que avant d'injecter de l'argent, j'ai envie de savoir si je l'injecte dans de bonnes conditions. Mais je sais que là, ça va faire mal. D'ici peu de temps, beaucoup de personnes ne comprendront pas qu'elles ne sont plus propriétaires de leur terrain. Là, ici, j'espère que c'est pas le cas pour eux. J'espère que c'est juste lié à un défaut de permis par rapport à finalement un architecte qui n'a pas été finalement mandaté pour le projet. Mais j'espère vraiment que c'est pas lié au titre de propriété en lui-même. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, laissez un maximum de commentaires. Dites-nous si vous aussi, vous voulez avoir des informations sur ce qui se passe avec le nouveau projet. Et partagez, likez et commentez un maximum cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as un vrai projet. T'installer au Bénin. Et franchement, c'est une excellente décision. Mais on va pas se mentir, ça peut vite devenir compliqué si t'es pas bien entouré et préparé. On l'a vécu nous-mêmes il y a 4 ans, on a traversé les doutes, les galères, les questions sans réponse. C'est pour ça qu'on a créé ensemble un accompagnement 100% digital pensé pour t'aider à réussir ton installation étape par étape. Ce qu'on te propose, c'est simple, concret et surtout accessible où que tu sois dans le monde. On t'accompagne à travers plus de 100 vidéos sur tous les aspects de ton expatriation, logement, budget, démarches administratives, mindset, sécurité. Tout est expliqué simplement et tu évolues à ton rythme.